Bonjour ou bonsoir, dépendra l'heure à laquelle vous me recevez. Aboudou Labinou Akpo, étudiant à l'université d'Abomey Calavi, à la faculté des sciences humaines et sociales FACH, au département de la philosophie, deuxième année. Merci, mesdames et messieurs, de prendre le rendez-vous pour ce bulletin de discussion ou d'échange dont le thème est intitulé L'utilité de la philosophie ou l'inutilité de la philosophie dans la vie de l'homme. Mesdames et messieurs, condisciples, concitoyens, confrères, consoeurs, camarades, alliés et amis, contemporains, contemporaines, chers autorités à divers niveaux, chers cadres en vos rangs, grades, titres respectifs. Recevez mes civilités une fois encore. Bonjour. Notre débat se recentrera sur le thème intitulé L'importance de la philosophie ou l'inutilité de la philosophie dans la vie de l'homme. Alors, chers amis, chères autorités, chers parents, les amis, nous allons commencer par les attaques qui pèsent sur la philosophie. Selon le commun des mortels, la philosophie n'est pas utile à la société. Moi-même, je cautionne cela. Et depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la philosophie n'a été que théorique, elle n'est pas pratique. La philosophie, nous ne voyons pas de façon concrète, touchable et palpable les bienfaits de la philosophie dans la vie de l'homme. Certains penseurs vont jusqu'à dire que la philosophie est un pur jeu de mots, comme le disait Paul Valéry. Karl Marx n'en dira pas le contraire quand il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières alors que ce qui importe c'est de le transformer. Et bref, la philosophie n'est pas utile à la société. Puisque de façon concrète et touchable, saisissable, nous ne voyons pas l'importance de la philosophie. Qu'est-ce qu'elle vaut à la société? Qu'est-ce qu'elle apporte à la société? Nous n'avons plus besoin des philosophes. Oui, parce qu'ils pensent de façon abstraite. Or, nous autres, nous avons besoin des choses concrètes. Voilà les attaques qui pèsent sur la philosophie. Il faut en finir avec la philosophie. Il faut l'éclipser du système éducatif. C'est très bien pensé, c'est très bien fondé. Chacun a sa raison. Oui. Alors, chères autorités, chers cadres à divers niveaux, chers étudiants et étudiantes, condisciples, concitoyens, confrères, consoeurs, je voudrais de façon respectueuse et courtoise vous poser une petite question. Mesdames et messieurs, est-ce que vous réfléchissez face à une situation? Est-ce que vous réfléchissez pour décanter la situation et trouver une solution? Vous allez voir, peut-être vous êtes contraint à une situation ou à un dilemme. Il faut réfléchir pour en tirer profit. Je voudrais savoir, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous faites cet exercice dans la vie de tous les jours? Si oui, vous réfléchissez, chères autorités, au moyen de la raison. Et qu'est-ce que la raison? René Descartes nous définissait la raison étant le bon sens, la chose du monde la mieux partagée. Chacun possède la raison. Et quiconque a la raison réfléchit. Et quiconque réfléchit fait de la philosophie. Si face à une situation, nous réfléchissons, nous faisons de la philosophie sans le savoir. Puisque la philosophie, c'est la réflexion profonde. Vous allez voir, face à une situation, l'homme est appelé à réfléchir. Il réfléchit au moyen de la raison. Cette faculté capable de réflexion profonde pour en tirer profit, pour en tirer le concret. Chères autorités, la philosophie est utile dans la société. Elle est utile dans la vie de l'homme. Nous parlons du développement, nous parlons de la paix, nous parlons de tout et de rien. Mais toutes ces choses sont d'abord abstraites. Toutes ces choses dont je viens de citer ne sont pas concrètes. Concrètes autant pour moi, j'allais dire. C'est des choses abstraites. La paix, le développement, c'est des choses abstraites. C'est des concepts abstraits et non concrets. Ce n'est pas touchable, ce n'est pas saisissable. Mais chaque temps, nous ne faisons que parler de ça. Alors, chères autorités, permettez-moi une fois encore vous poser une petite question. Est-ce que la pratique est compréhensible sans la théorie? Est-ce qu'on peut faire la pratique sans la théorie? Non. Mais la science fait la pratique. Mais d'où vient la théorie? C'est de la philosophie. La philosophie est purement théorique et la science est pratique.
Mais si aujourd'hui on dépose la science et la philosophie devant un individu naïf, il choisira les yeux fermés la science parce que il voit les bienfaits de la science. Mais ces bienfaits proviennent d'où? Il a fallu qu'on conceptualise des idées, qu'on théorise d'abord avant de pratiquer. Donc la philosophie est utile dans la vie de l'homme. Où que nous soyons, dans n'importe quel domaine, la philosophie intervient. Je défie, je parie, je défie quiconque me dira le contraire, que la philosophie n'intervienne dans aucun domaine. Mais après le détachement des sciences de la philosophie, la philosophie va s'occuper des domaines non contrôlés par la science. Chers autorités, quelle est la part de la science dans les questions des droits de l'homme, par exemple? Quelle est la part de la science dans les questions de la mort, de la spiritualité de l'âme, de l'existence de Dieu, du monde? Nous sommes dans le monde, mais nous ne connaissons pas le monde en tant que tel. Nous sommes arrivés dès la naissance retrouver le monde. Nous allons partir le laisser. Mais qu'est-ce que nous avons compris de ce monde? C'est la philosophie qui va nous permettre de comprendre les ultimes, les composants du monde. Voilà. On parle de la mort. Après la mort, y a-t-il un jugement? Nous ne savons pas. Ce sont les philosophes qui vont nous montrer le bien fondé de ces questions. Qu'est-ce que la science nous apporte là-dedans? La science crée d'énormes problèmes aujourd'hui qu'elle n'arrive pas à résoudre. Et il faut l'intervention de la philosophie. Il faut l'intervention de la philosophie. Voilà un penseur qui dit, René Descartes, c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. La philosophie est utile dans la vie de l'homme. Jean Piaget n'en dira pas le contraire en renchérissant cette thèse en disant que la philosophie a sa raison d'être. Tout homme qui n'est pas passé par elle est incurablement incomplet. Et donc, pour clore ce débat, cette petite discussion, la philosophie est utile dans la vie de l'homme. Chers autorités, il urge qu'on insère la philosophie déjà le primaire. Former les étudiants, former les élèves dès le bas âge à réfléchir. Emmanuel Macron fut philosophe. Si vous ne le savez pas, je suis en train de vous l'apprendre. Il est philosophe. Mais comment ce type, à l'âge de 39 ans, est arrivé à la magistrature suprême de l'Europe? Mais il a fallu conceptualiser des idées et enfin pratiquer maintenant. Nous attendons les critiques, les suggestions, quelles que soient les natures, les observations, les apports. Merci à Abdoulamino Apo, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, à la faculté des sciences humaines et sociales FACH, au département de la philosophie, deuxième année. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes à table, bonne à table. Si vous êtes assis, bonne assise. Si vous êtes en continuation, bonne continuation. Si vous êtes en travail, bon travail. Bye bye. Merci si dans notre parler, on a mal parlé. Veuillez nous pardonner parce que la langue tourne autrement, nous ne savons pas. La vie ne s'arrête pas là où nous pensons. Merci et passez une excellente journée parsemée d'allégresse et de chance. Bye bye.